Rebonjour. Alors il est 11h15, hein, le temps a bien passé. 11h15, la plaine du Vortex, vendredi 19 juillet. Troisième vol, donc là je viens de mettre la batterie 3S. J'ai encore deux batteries 3S, donc là j'ai mis la première batterie 3S. Donc moins puissante que pour les deux premiers vols, mais un peu plus d'autonomie, 3200 mAh contre 2200 mAh pour les batteries 4S que j'ai utilisées au premier et au second vol. Et pour la première fois, bah quoi, qu'est-ce qu'il me dit? Mais ça va la tête? Bah, bon, batterie 100%, mais tout d'un coup, il m'a no data. Oh là là. Donc il y aurait un problème de... Est-ce qu'il y aurait un problème de communication avec le Cirrus? Bizarre, bizarre. Ouais, bon, c'est la première fois que il m'indique 100%. Et première fois qu'il me dit no data. Ça c'est vraiment bizarre, hein. Bon, ah bah voilà, bon bah maintenant il me dit batterie 90%, bah je préfère qu'ils me disent batterie 90% que no data. Bah ça y est, il me dit no data, mais ça va la tête? Aïe 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 aïe. Ouf. Bon, ben on va quand même voler. Bon, il me redit 90%. Ouais, bon. Je pense que en fait, la télécommande et le Cirrus, ils ont besoin, et AS3X par exemple, ils ont besoin que le moteur tourne et tout ça, qu'il y ait de l'activité pour indiquer les choses correctement. Je pense que c'est ça. Alors, la grande question maintenant, c'est comment va-t-il décoller avec cette batterie? Avec cette batterie 3S. Bon, il y a tout au début, avec le premier Cirrus, on arrivait à décoller avec... J'avais que ces batteries 3S. Le Cirrus, premier Cirrus, il décollait, mais un peu laborieusement, je dois dire. Un peu laborieusement. Voilà. Bon. Ok, la batterie, il me dit toujours 90%. Alors, je vais mettre les gaz à fond. Et puis, on va tirer, peut-être pas tout de suite, mais rapidement. On va tirer complètement. Et on va voir s'il décolle aussi bien qu'avec l'autre batterie. Allez, c'est parti. Ça va. On va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre. Alors, vu que la batterie est moins puissante, je vole avec plus de gaz, hein. Je lui donne plus de puissance. Allez, un passage, les gaz à fond. Ah, il monte moins bien, mais il monte hein, quand même. Voilà, formidable. Allez, on s'entraîne. On s'entraîne à l'atterrissage. Oh là là, il y a quelqu'un avec son chien là. Oh là là, je viens de le découvrir. Ouais. Hein? Aïe aïe aïe, et elle traverse en plein milieu. Bon, il faudra faire vraiment attention à elle, à cette dame. Il y a le tracteur aussi qui s'approche là. Qu'est-ce qu'il fait?
C'était trop beau, la tranquillité là ce matin. Batterie no data, ah ben bravo. Aïe 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 aïe, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème hein, quand même là, de communication. Pfff. La télémétrie fonctionne mal. Alors il va où ce tracteur? Oh là là, il vient vers moi. Au secours. Au secours. Ah, batterie 90%. Bon, ça revient. Un peu capricieuse hein, cette télécommande. Bon, bah, il faudra surveiller le tracteur. La dame et son chien, elle est partie. Elle doit être derrière le... Ah oui, elle est au niveau de mes affaires. Voilà. Take off flaps. Allez, c'est parti. Ouais, c'est bon. Ça va, il décolle. Il décolle. Attention au but. Passage gaz à fond. Oui, landing flaps, mais il est un peu haut, même pour faire un touch and go. Hein. On va le faire descendre. Attention au but. Voilà, on vise bien entre le but et le grillage. Oui, voilà un atterrissage comme je les aime. Pas trop loin de moi, en tout cas à ma hauteur. Ça c'est bien, c'est très très sympa. Voilà, et on va pouvoir même le faire redécoller depuis sa position ici. Allez, c'est parti. Et il arrive même à faire des tonneaux avec cette batterie. Sans doute pourrais-je faire aussi un looping, mais pour l'instant, j'ai pas trop envie quand même. Oh là 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 là, un looping au-dessus du but. Eh ben, je suis téméraire. Là, je suis à 50% de gaz. Allez, on s'entraîne aux atterrissages. Je sors les flaps pour l'atterrissage. On le laisse bien descendre, bien descendre, bien descendre. Oui! Et en plus tout près de moi, hein? C'est pas fabuleux ça? Je me rapproche des aptitudes de l'américain Brian Phillips. Voilà, hein, lui il fait atterrir tous ses modèles à ses pieds sans problème. Voilà, allez, on redécolle. 70% de batterie, formidable. Ah, il est un peu poussif, hein, mais c'est normal, ça va, ça va, ça va. J'ai remonté les flaps, on va faire quelques passages un peu rapides. Voilà, gaz à fond. Hein. On vise bien au milieu, entre le but et le grillage. Personne en dessous de l'avion, c'est bien. C'est bien, c'est bien.
magnifique. Magnifique. Voilà, tout a l'air de bien fonctionner. La roue avance, elle a l'air en ordre. On va vite quand même vérifier. Ah, elle est un peu... elle pointe un peu à gauche. Oh là là, ça c'est pas très bien. Mais bon, ça va. Je peux corriger lors du décollage. Elle n'est pas vraiment, me semble-t-il, dans l'axe, mais bon. Ça a l'air quand même de... Les décollages ont l'air de fonctionner. Le stabilisateur arrière, il est bon. Voilà, tout a l'air de bien fonctionner. Et on va pouvoir le faire redécoller. 60% de batterie, c'est beaucoup, hein. 60%. Allez. Allez, gaz à fond et c'est parti. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Aïe, 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 aïe. Eh ben ça y est. Il y a quelque chose qui a cassé en l'air. Il répondait plus. Il ne répondait plus. Là, quand il piquait à la verticale, j'avais le stick de la profondeur complètement tiré. Et ça n'a rien changé. Il aurait dû, comment dire, ouais, sortir de son piqué, quoi. Mais non, rien. Il répondait pas. Ouais, il y a quelque chose qui a cassé avec ce Cirrus. Hein, c'est tout le temps des problèmes. C'est pas possible. Vous voyez, hein, imaginez qu'il y ait eu quelqu'un là ici avec son chien. C'est pour ça que moi, dès que je vois un humain, non, j'arrête, je pose. Hein. Aïe, 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 aïe. De Dieu. Ça, c'était un beau crash. Il y a même la batterie là qui a été éjectée, j'ai l'impression. C'est quoi là? C'est la batterie, hein? Ouais. Ah, ça c'est de nouveau un crash irréversible. Bon, la batterie, elle a l'air quand même en ordre. Hein. Bon, vous voulez savoir ce que j'en pense? Je pense que j'en ai marre du Cirrus. Ouais, j'en ai marre du Cirrus. Là, j'attends une nouvelle... Oh là là, c'est planté dans le sol. J'attends une nouvelle aile pour le Micro Draco. Micro Draco, lui, tout va bien, tout allait bien, hein, parce que l'aile, je l'avais cassée, mais il y a très longtemps, au début, quand j'étais complètement encore novice. Donc là c'est, à mon avis, c'est pas moi hein, là, qui a commis une erreur. C'est vraiment, il y a quelque chose qui a cassé au niveau du Cirrus. C'est pas possible. Ben oui, fini le Cirrus. Belle maquette, mais pas pour moi. Plus pour moi. J'ai ma petite idée sur le prochain grand avion. Ce sera un modèle très moderne, un des derniers modèles de E-Flite, un Timber, donc un Stoll, qui s'appelle le Super Timber. Ce sera mon prochain avion, un grand avion, à peu près la même taille que le Cirrus, 1,7 mètres d'envergure, mais je sais pas, il me donne confiance. Bon, je vais vérifier quand même que ce Super Timber, il a des cerveaux en métallique,
Mais pourquoi il répondait plus? Je ne sais pas. Ouais, il faisait un peu à un moment n'importe quoi, là, en haut, il répondait pas, hein. Donc il s'est mis à piquer à la verticale, je tirais, rien du tout, il n'a pas réagi. Donc ça prouve bien que quelque chose ne fonctionnait pas. Au niveau peut-être du récepteur, je ne sais pas. Ou au niveau du cerveau de la profondeur, hein, je tirais et il n'y avait pas de réaction. Donc je tirais sur la profondeur. Ouais. Ben, le Cirrus, si je fais le bilan, c'est pas génial quand même, hein. C'est pas génial. Je n'ai pas fait énormément de vols. Et il y a eu pas mal de problèmes avec ces Cirrus. Bon, le premier, alors là c'était clair, c'était moi, hein, je l'ai envoyé direct dans ce grillage là, à côté. C'était totalement mon erreur. Mais là maintenant, non, c'était pas mon erreur, hein. C'était l'erreur, un problème avec le Cirrus. Voilà, bon, ben de toute façon, la semaine prochaine, je vais recevoir l'aile du micro Draco. Et puis, ben, je vais voler avec le micro Draco. Puis voilà. En attendant d'avoir les sous pour acheter le Super Timber. Donc, le Super Timber, c'est un Timber. Et un Timber, c'est un avion de brousse. Donc un stall. Voilà. C'est un des derniers nés des modèles de E-Flight. Là, il n'y a plus rien qui fonctionne là, hein. Bah oui, de toute façon, il a perdu sa batterie, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Ah, bon, eh bien, sur ce, à la fin de ce troisième vol, bon, on aura quand même fait 3 vols. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt.